vêtements blancs comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange prit la parole et dit aux femmes, pourquoi vous et pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Avec notre tête inclinée, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, toi, tu es le donateur de tout don parfait excellent. Nous te remercions et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire. Seigneur, si tu avais permis à ce que, à travers le temps et la nature, qu'il y ait le vent, la pluie, le soleil, les intempéries en un mot, c'est que tu savais la raison et la valeur de toutes ces choses. Quoique le vent, quand il souffle, il fait balloter la végétation, la rendant instable, au point où de donner l'impression que l'arbre va pour tomber, et il se relève à nouveau. Mais cela est bon pour l'arbre. Seigneur, il en est de même pour les humains. Nous savons les problèmes caractériseront toujours la vie humaine. Mais nous savons que dans le camp, il y a quelqu'un qui peut stabiliser notre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'invitons, tu sois la consolation pour chacun, Seigneur, par rapport au temps et aux différentes étapes qu'il est en train de traverser. Bénis la lecture de ta parole. Assiste-nous en tout ce qui sera fait et dit. De sorte que la gloire et l'honneur soient à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir. Une fois de plus, shalom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Je remercie le Seigneur parce que se trouver ici, c'est un miracle. J'étais très cassé. Hier, nous étions quelque part. Mardi, dimanche, j'ai été invité de prêcher à Filou dans une église sœur. Et là-bas, ils avaient une journée de réveil. C'était à l'occasion de l'anniversaire de l'église. Mais ça va commencer le jeudi. Le pasteur de là-bas avait pensé, le pasteur Paul, que je puisse intervenir le dimanche, là où toute l'église sera présente. Et c'est ce qui a été fait. Il y avait eu quelques frères qui m'avaient accompagné. Et mardi, comme le pasteur avait pensé que je pouvais continuer toute la semaine, mais je ne lui avais pas répondu. C'est hier que, avec l'appui du révérend Bertrand, du pasteur, il faut que tu continues avec ce sujet. Nous, on n'était pas présents, mais les couples nous est parvenus. Nous aurons le privilège d'aller écouter encore. Donc hier mardi, je suis parti en Filou, j'ai encore damé. Mais c'était très merveilleux. Amen. Et mes frères qui étaient là-bas, alors ils ont jubilé et c'était très beau. Et généralement, c'est ce qui se fait souvent. Quand je suis hors de mon église, il y a toujours des choses que Dieu accomplit. Et même jusqu'à aujourd'hui avec les frères Josué, on en a parlé encore au bureau là-bas. Mais quand cela ne tienne, je crois de tout mon cœur, même le dimanche, vous étiez avec le pasteur Victorien, c'est un prédicateur, et il faut parfois essayer un peu de l'écouter, afin que lui aussi, par rapport, parfois c'est une pression dans le cœur, surtout si on est appelé, et si on s'exprime et qu'on s'explose, alors il faut parfois laisser le temps. Mais je sais que vous êtes exigeants
vous êtes habitués à manger ce que votre père prépare. Amen. C'est ça, parfois, vous vous trouvez dans des conditions un peu comme d'inquiétude. Mais moi, je sais ce que je fais. Amen. Et il faut supporter les faibles. Tout le monde ne prêchera pas comme votre pasteur. Ce qui est vrai, par où on est passé, que ce soit Sibiti, que ce soit au Maroc, que ce soit à Ouganda, que ce soit à Ouesso, que ce soit, et on sait que les échos sont toujours favorables. Amen. Et au Congo, quand les gens voient, ils sont obligés de dire, mais Lys n'est pas mort. Amen. Et moi, je suis conscient, qu'on ne veuille pas, je suis conscient que c'est quelqu'un qui, pour moi, m'a beaucoup impressionné. Et tous ces serviteurs-là, cet homme, Lys, m'a beaucoup impressionné. Et lorsque je vois les gens qui ne semblent pas honorer sa mémoire, ça fait très très mal. Parce que le Fils, c'est le fruit produit par le Père. Si on dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et celui qui est censé montrer le Père doit être un fils. Amen. Parce que le Père pointe au Fils et le Fils pointe au Père. C'est une relation de chasse. Alléluia. C'est une relation qui existe. C'est une complicité. Le Père est censé être montré par le Fils. Et le Père se reflète au travers du Fils. Si tu es fils, on doit voir le Père au travers de toi. Amen. 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 Et je suis très heureux lorsque, au travers de moi, on peut voir mon Père. Amen. Amen. Et je connais les techniques qui caractérisent le ministère du Dr Lys. C'est un esprit, c'est tout un ministère. Ceux qui normalement ont été mouillés, éclaboussés par son ministère, doivent normalement manifester les caractéristiques. Parce que dans la loi de la génétique, qui est l'étude de la transmission des caractères des ascendants aux descendants, ça doit faire à ce que, lorsqu'on regarde les gènes, ce qui était dans le Père doit être dans le Fils. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Et si le Père était aimable, le Fils doit être aussi aimable. Amen. Si le Père pouvait pardonner, le Fils aussi doit pardonner. Si frère Bonham me dit, si vous partez dans une église, lorsque le pasteur prêche, il fait la tête comme ça, vous allez voir le même esprit sera aussi dans l'église. Lorsque l'église parlera de la parole, il cherchera à faire comme ça. Si le pasteur parle, fait des signes comme ça, vous saurez que celui-ci est fils de cet homme-là. Et lorsque vous verrez le Fils aussi en parlant, il fait les mêmes actes que le Père. C'est pourquoi à l'aube de la création, pendant que le Père était dans le mystère de la création, du faisant l'homme, alors le Fils était devant la porte du Père en train de faire les acrobaties. Amen. Amen. En réalité, c'était toujours le Père immorphé, donc dans une autre forme, qui était en train de changer des dispensations et jusqu'à descendre au travers du temps. Et on a eu à faire, parce que le pasteur Lys, quand il descendait dans un milieu, une église où il savait que non, on ne l'aimait pas. Mais lui, il vient, il dit, vous savez que moi je vous aime. Et il avait la capacité d'amener, créer l'ambiance. Même au sein de l'église qui ne croyait pas. Même les choses qu'on pouvait l'attaquer, à propos de laquelle on pouvait l'attaquer, mais quand il arrive, il avait la capacité de vous faire avaler ça. Et moi je crois que moi aussi j'ai cette capacité. On est passé par là. J'arrive à Sibiti. J'avais dit que là-bas on ne croit pas ça. J'ai dit au pasteur là, reste tranquille. Vous avez la guerre parce que vous n'avez pas la méthode. Il faut appuyer sur la méthodologie. Qui peut dire Amen. Parce que ce n'est pas par votre esprit que vous transformerez quelqu'un et vous convaincrez quelqu'un. C'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Branham pouvait défier les gens. Il dit, oh, mais Robert, il a perdu, Billy Graham. Parce qu'il est parti défier les musulmans, mais il a échoué. Et s'il savait que dans le camp, il y avait quelqu'un qui pouvait relever le défi, il ferait recours. Et Branham, on peut aller là-bas. Et lui-même, Branham, quand il vient dans les pays musulmans, il trouve que parmi eux, il y a des gens qui ne voyaient pas. Il dit, moi je suis chrétien, vous êtes musulman. Mais ici, il y a quelqu'un, c'est votre frère. Ses yeux ont été aveuglés à cause de l'adoration du soleil. Mais si le Dieu de l'un d'entre nous peut
convaincre et guérir celui-ci, alors la partie qui a perdu doit se rallier à la partie qui a gagné. Alors maintenant le défi est là. C'était là à nouveau le défi de Mont Carmel. Toute la religion musulmane calme. On a dit bon, maintenant le temps est arrivé. C'est la dispensation d'Élie qui ne doit plus faire du bruit comme les autres, les prophètes de Baal. Ici ce n'est plus prier beaucoup, ce n'est plus gêner beaucoup. Ici il est question d'amener le surnaturel en action. Alors Élie a prononcé seulement quelques paroles. Et il dit Seigneur Dieu, laisse que les gens sachent que toi tu es le seul Dieu d'Israël et que moi je suis ton serviteur. Il n'a pas fini, le feu est descendu. Parce que c'était la méthode. Alléluia. Et j'ai dit à ce pasteur, reste tranquille. Le matin je prêche chez toi, le soir je vais prêcher là-bas. Mais je saurai comment tu vas voir comment est-ce qu'ils vont avaler. Et on est parti. Le pasteur était assis devant. Et lui-même le propriétaire, il me reçoit, je monte. Je commence à parler, je vais prêcher sur les principes de la foi. Les principes n'ont pas commencé aujourd'hui. C'était depuis Sibiti quand j'ai quitté l'Angola. Amen. Amen. Alors j'ai pris les principes de la foi. Mais c'était compliqué. Le pasteur se lève, j'ai dame la venue, j'ai dame la venue. Il se lève. Et c'était compliqué. Les brebis commençaient à me regarder. Et il quitte même derrière, il vient devant chez moi. Et à la fin, il monte du haut de la chair. Il dit, oh, c'est pas possible. Je croyais que lui c'était mort. Mais il est vivant. Il sort, il vient me tenir. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est entré dans l'émotion. Alléluia. Amen. Alors, entre eux, il y a eu une communication. Mais comment ça a été? Non, le pasteur Bossoif, il a démontré des choses. Mais quel était le pasteur tel? Lui, il dit, oh, il ne pouvait pas bouger. La manière dont Bossoif a démontré ça, personne, il ne pouvait plus bouger. Et il a avalé. Alléluia. C'est l'esprit qui était dans le Père. C'est pourquoi dans le sujet montre le Père, cela suffit. Mais on s'adresse à qui? Alléluia. Amen. Et qui est censé le faire? Alléluia. Amen. Je n'entre pas dans le sujet d'autrui. Alors, ce soir, pendant que j'étais assis là, je dis, mais je vais parler de quoi? Sur quoi là? Le sujet principe pour continuer. Mais juste que l'interprète et le chantre commençait à m'appeler, alors il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai dit, oh, au fait qu'aujourd'hui nous sommes au mois de mars, qui est le 3e mois de l'année, mais qui est le 8e jour par rapport à l'ordre chronologique. Or, le 8e, ce n'est que le 1er jour après les 7 jours. Amen, comme la journée de la femme, et que nous sommes dans la dispensation aussi de la femme. Donc, je vais un peu parler de 8 mars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est la manne qui venait de tomber. Mais remarquez, c'est pourquoi je dis, maman Longonia, amen, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est votre journée. Oh, c'est des femmes qui ont fait ça. C'est elles qui nous ont produits. Qui peut dire amen? Elles nous ont portés dans leur sein. C'est une charge, un fardeau qui s'est ajouté dans un organisme. Chose qui n'est pas facile parce que la présence d'un corps étranger dans un autre état apporte toujours des exigences. Donc le corps étranger, c'était la sémence qui devait quitter un pays, les reins, et se retrouver dans un nouveau pays qui est le ventre. Alors ça doit apporter les problèmes dans le foyer d'autrui, surtout les enfants qui viennent d'ailleurs. Alléluia. Alors vous voyez que ces mamans-là ont supporté jusqu'à ce que nous soyons nés. Oh, c'était difficile, chose qui n'était pas facile. Pendant l'état de gestation, la maman, c'était l'estomac, c'était les maux de tête, c'était les fièvres, les vomissements, parce qu'il y a la présence d'un corps étranger. Mais c'était toi et moi dans le mystère de la communion avec celle qui nous portait dans une atmosphère placenta, mais qui n'est que le liquide amniotique. C'est le hyaloplasme dans lequel baignaient les organismes cellulaires. Mais malgré cela, les parents, la maman a supporté cela jusqu'après 9 mois, qui n'est autre que la 36e semaine. Amen. Et c'est à ce moment-là que le temps d'expulsion devait arriver pour que tu visites un nouveau pays qui n'est plus le pays des reins, non plus le pays des dentelles d'utérus, mais le pays maintenant, le cosmos. Alors c'est là où tu es apparu. Mais elle a souffert, elle a fait ça pour toi. Mais aujourd'hui, tu lui manques du respect. Même Dieu sera contre vous. Parce que la femme, il faut la respecter. Qui peut dire amen? Elle a souffert pour nous.
Pendant les moments de pluie, des intempéries, elle ne pouvait que t'amener à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas te voir souffrir. Un enfant qui n'a pas de respect pour ses parents, c'est une malédiction. Parce que même Dieu sera contre cela. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est pourquoi je vous dis chapeau et je vous félicite. Et ensuite, je vous souhaite bonne fête de maman. Alléluia! Alors, donc, parlons de cette femme, de cette maman dont aujourd'hui nous commémorons leur journée. Oh, c'est très merveilleux. Et vous remarquez l'histoire de cette femme, ça commence dans un chapitre qui clôture Matthieu. C'était Matthieu 28. Or, le chiffre 28, c'est le jour où le cycle de la lune qui parcourt toute une journée. Qui peut dire Amen? Ça fait 28. Or, 28, vous voyez que c'est 21 plus 7. Alléluia. Alors, c'est à ce moment-là, la Bible dit, ici dans chapitre 28, il est dit quoi? Qu'est-ce qui est dit là? Il est dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Alléluia. C'était à l'aube du sabbat. Donc le premier jour, donc après le sabbat. Il n'y a pas le marqueur. Bon, je vais parler seulement. Alors, vous voyez qu'il est dit que les femmes allèrent au sépulcre. C'était pour quelle raison? Elles devaient aller pour regarder le corps qui a été placé là, afin d'apporter les soins, l'entretien et tout consort. Ils avaient l'habitude d'y aller. Mais ce jour-là, quand elles se sont rendues là-bas, en cet endroit, l'endroit qui regorgeait le corps, qui retenait un corps qui était là, jonchait là, arrivé là, ce jour-là, ce n'était plus la même chose. Elles avaient l'habitude de voir le corps, mais ce jour-là, le corps n'était plus. Mais alors, dans la recherche, il y a eu un ange qui est apparu. Il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Et alors, c'était un message qui venait d'être apporté à ces femmes. Ce jour-là, il n'y avait pas d'homme. Donc, on peut dire que c'était la journée de la femme. Parce que les disciples qui étaient des hommes étaient restés à la maison. Mais c'était les femmes qui se sont amenées pour aller voir le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils arrivent là, comme c'était la journée de la femme, et avec le cycle 28, parce que le cycle de la femme, qui est le cycle ovarien, ne comporte que 28 jours. Vous voyez, c'est toujours la femme. Alléluia. Alors, c'est à ce jour-là, dans le 28e chapitre, qui est le 21e jour, vous qui devez clôturer le mois, qui est le cycle complet de l'ovaire, afin qu'il puisse produire l'ovocyte 2. Vous voyez, c'est toujours la femme. Voilà qu'il y a un ange qui est un gamète mâle qui se présente. Afin d'apporter quoi? Un message. C'était plus le message de la mort, mais c'était le message de la résurrection. Qui peut dire Amen? Alors, vous remarquez que la femme n'a pas un ministère. Mais ce jour-là, l'ange traita avec les femmes. Mais où étaient passées les pierres? Où étaient partis les disciples? Mais alors, pendant qu'on embaumait le corps de Jésus, il y avait et les hommes et il y avait la femme. Mais le jour que Jésus devait quitter le tombeau, alors il n'y avait plus de problème des hommes. C'était les femmes qui étaient les premières à savoir le mystère du tombeau ouvert. Remarquez, alléluia, il y avait des hommes qui étaient là, mais qui gardaient le tombeau. Mais remarquez, quand l'ange vient pour causer avec les femmes, il a fait dormir les hommes. Les hommes sont en fait dans une dispensation. Alléluia! Exposé. Les hommes sont entrés dans la dispensation comme des morts. La Bible dit qu'il y avait un tonnerre qui a grondé. Le mystère des tonnerres qui a grondé, contenu dans le 7e psaume, alors a plongé les hommes dans un profond sommeil. Donc la dispensation des hommes était passée. C'était les âges. Alléluia. Mais il aurait fallu que l'ange traitât avec les femmes. Donc quand il devait causer avec les femmes, pas question que les hommes soient là. Même les sentinelles qui étaient là, Dieu les a fait dormir. Ils sont entrés dans une autre dispensation. Du coup, c'était un âge et des vivants et un âge des morts. Alors donc, alléluia.
C'est une causerie. Hein? Alors, remarquez, l'ange a regardé que ces femmes, on dit Marie de Magdala et l'autre Marie. Vous voyez que c'était les maris. Et même, ils l'ont constaté, puisque c'était les disciples, les sentinelles étaient prises de peur. Et c'est là où ils s'étaient retrouvés comme morts. Mais l'ange donna un message de consolation aux femmes qui étaient là. Amen. Pour vous, ne craignez pas. Mais pour eux qui restent là-bas, dans l'ignorance et dans la souffrance de peur, de tremblements de terre. Mais pour les femmes, il dit pour vous, ne craignez pas. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Alors, un message devait être livré. Il dit, celui que vous cherchez, il n'est plus là. C'était quand? C'était après le sabbat. Or, le sabbat égale à 7 jours. Donc, l'âge de Paul jusqu'à William Marion Branham. Donc, tout est resté. Parce que la chandelle qui composait le chandelier était dans le lieu saint. Or, le voyage d'Aaron devait continuer jusque dans le lieu très saint. Or, les 7 chandelles qui constituent le chandelier égale à 7 âges de l'église. Mais quand on parle de 7 âges, Branham aussi est là. Donc, il devait rester dans le lieu saint. Mais le voyage continue dans le ministère très saint. Or, il y avait encore un autre ministère. Après les 7 âges, qui étaient les 7 sabbats, l'ange lui-même devait descendre. C'est pourquoi Branham dit, le message, il me semble, ce que j'ai prêché, a posé un fondement. S'il en est le cas, et nous devons quitter la dispensation du lieu saint afin que nous entrons dans le saint des saints. Alléluia. Voilà. Le 8 mars, le mois de mars, d'après la mythologie, c'est le dieu de guerre. Alléluia. Parce que c'est là-bas où le mystère se faisait. Alors, quand ils sont arrivés, et l'ange commençait à causer avec ses femmes. Mais ça, c'était grave. Parce que l'ange, quand il apparaît, il donne le message aux hommes. Mais ces jours-là, les femmes étaient vraiment dans une dispensation. C'était une journée qui était spéciale. Qui veut dire Amen? Elle venait avec la tristesse. Ah, vraiment celui-là qui était pour nous un Seigneur. Ah, les gens sont mauvais. On va un peu là-bas encore. On détenue le tombeau. On met un peu la myrrhe, un peu du parfum là, pour ne pas que. Et tout ça, ainsi de suite. Mais ça, c'était leur pensée. Quand elles arrivèrent, c'est un autre événement qui devait se dérouler sous leurs yeux. Amen. Le père Jacob envoya Joseph aller voir les frères qui étaient en train de paître quelque part. Joseph, dans l'obéissance, a exécuté et quand il s'est rendu sur le lieu vers lequel le père Jacob avait envoyé les fils, Joseph arriva là, il ne trouva plus ses frères. Donc il y avait disparition. Amen. Mais c'est là-bas que l'ange apparaît à Joseph pour lui dire, toi tu cherchais des frères qui étaient venus ici, mais je t'apprends, je les ai entendus dire qu'ils sont partis à dedans. Quand l'ange causait avec Joseph, Jacob ne connaissait rien. Mais Joseph avait reçu une commission qui était en dehors du message livré par son père Jacob. Et c'est ça la source et les origines, les preuves d'un vrai chrétien. Quand le pasteur prêche, Jacob en donnant un message à Joseph. Mais sur le terrain, Joseph doit rencontrer un ange. Donc le message que je vous prêche, jusque-là, c'est la foule, c'est la parabole. Chacun doit avoir la capacité d'entendre le vrai interprète, qui est Dieu lui-même. L'ange lui-même vous donner la vraie signification de la prédication que vous venez de recevoir au public. Qui peut dire Amen? Alors c'était une causerie. Il dit, mais il n'est plus là. Attendez, je vais vous montrer le lieu pour que vous vous rendiez compte qu'il n'était plus là. Les gardiens qui veillaient à ce que le corps reste dans le tombeau, ce jour-là, Dieu les a fait dormir afin de traiter avec les femmes. C'est merveilleux. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas la journée des hommes, c'est la journée de la femme. Ouais, et c'est le
qui la Bible dit ici dans Matthieu 28, après le sabbat. Le sabbat égale à 7 jours. Qui veut dire amen? Donc c'était le 8e jour, qui est le 8 mars. Journée de quoi? De la femme. L'ange traite avec l'équipe Marie de Magdala et l'autre Marie. Au sujet de quoi? Au sujet d'un événement inhabituel. C'était l'âge de la femme. Et quand c'était quoi? Le corps qui était là n'existe plus. Dieu lui a donné la vie. Qui veut dire amen? Et l'ange a expliqué aux femmes qui étaient venues au sépulcre. Le jour, la journée mondiale de la femme. L'ange est en train de causer avec la femme. Il dit, vous les hommes, dormez. C'est Matthieu 28, frère. Qui veut dire amen? Et le chiffre 8 n'est que l'éternité. C'est pourquoi maintenant on présente dans le proverbe, à cause de la parole qu'on avait vue hier là-bas, il est dit que j'ai toujours attendu la venue d'un message. Alors que nous sommes en 1962, que lui fait telle déclaration. Il a commencé à prêcher dans les années 40, mais c'était le message. Il a prêché jusqu'à 62. Mais il dit, j'ai toujours attendu la venue de quelque chose qui est l'ouverture de la pierre de fête. Alléluia. Donc un ange devait descendre. Alors les femmes, regardez. Et là-bas les hommes sont endormis parce que c'était un tonnerre qui les a placés dans une condition de peur. Ils étaient comme morts. Il est ressuscité. Donc vous allez annoncer aux autres. Les femmes avaient maintenant un message. Amen. Ils avaient maintenant un message. La mort et la mise à terre, c'était tout le monde. Et les disciples et les femmes. Mais le mystère du tombeau ouvert, la chose qui se passe dans la chambre du roi, dans la pyramide d'Égypte, ça, c'est pas donné à tout le monde de connaître cela. Qui peut dire amen? Parce que le corps, qui est le sarcophage qui regorgeait le corps du roi, était dans le lieu très saint qui est la chambre du roi. Mais quand les murs sont laqués des écritures mystérieuses qu'on appelle l'hiéroglyphe, c'est là-bas l'Égypte. Mais pour y entrer, il faut faire attention parce que la glissade peut entraîner à fracasser la tête sur les écritures mystérieuses qui sont dans la chambre. Alléluia. Et à ce moment-là, les femmes causant avec l'ange ont compris. Et elles étaient les premières à en savoir à propos de l'événement inhabituel qui était celui de la résurrection. Amen. Quand est-ce? Le 8. Après le sabbat. Donc après la dispensation des 7 messagers. Donc les 7 messagers sont passés, mais au-delà. C'était lui-même Melchisédek. Nous gens pouvaient dire, nous deux, nous ne pouvons pas être ensemble. Qui peut dire amen? C'est à ce moment-là, les femmes ont reçu la consolation. Cette journée, la femme va recevoir la consolation. Qui peut dire amen? Parce qu'elle va causer avec l'ange. Et lorsque une fois la femme a reçu consolation, ayant causé avec l'ange, parce que la chose qui les préoccupait, c'était la parole qui était morte. La femme, si réellement tu es cette femme-là, tu dois te préoccuper parce que la parole semble morte dans ton cœur, dans ta vie, par tes habitudes, par ta manière de ne pas respecter le mari, par ta manière de ne pas respecter les parents, les voisins, les enfants. Ça, c'est ce qui était l'inquiétude et le souci de Marie et l'autre Marie. Mais l'ange est descendu, il dit, pour vous ne craignez pas. Parce que la présence de l'ange apportait la peur. Il dit, allez-y, annoncez. Ça a consolé. Les femmes n'avaient pas vu cet homme-là, Christ, qui était ressuscité. Mais elles ont vu le tombeau vide. Mais qu'est-ce qui les a rassurés? C'est la présence de l'ange. Dit que cet homme-là, il vit. Vous voyez, il n'est plus là. Mais les sentinelles étaient endormis. Ceux-là qui étouffaient, la parole prennent position, prennent la vie, prennent normalement la prééminence.
Les femmes-là sont reparties. Elles étaient venues tristes, mais elles sont reparties joyeuses. Mais qu'est-ce qui leur rendait joyeuses? C'est simplement le message que l'ange venait de leur donner. C'était le jour après le sabbat. À ce moment-là, quand ils sont repartis, ils ont commencé à porter le témoignage auprès maintenant des hommes. Alléluia. Et donc il doit avoir la dispensation de la femme. Il doit prêcher aux hommes. Mais ce n'est pas la femme naturelle qui a le ministère. Il faut faire attention. Sinon tu vas ouvrir l'église et tu deviens maintenant si ferme ici. Ah non. Parce que la femme, c'est par elle que le péché était entré. Et elle est sous-produit. La rédemption ne se fait pas par elle. La rédemption, c'est toujours l'homme qui doit racheter Ruth ou Naomi. Qui peut dire amen. Mais la femme avait le témoignage à porter, ce qu'elle avait entendu de l'ange. Et elle est partie dire aux disciples, voici ce que l'ange a dit. Et toi, est-ce que tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi? Mais il y a quelque chose qui a fait que la femme soit consolée. Après le sabbat, la consolation de la femme, ce n'était pas durant le sabbat, ce n'était pas le 7 mars, non plus le 6 mars, mais c'était après le sabbat. Donc de lundi à samedi, c'est le sabbat. Donc c'était le 7. Mais il faut qu'on entre dans le premier jour. Il n'est compte que le 8e, c'est là où la femme doit sentir la consolation. Parce qu'elle causera avec l'ange pour lui dire, ne sois plus triste. Qui peut dire amen? Si tu aimes ta femme, tu dois normalement apporter la consolation. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi moi, et non, tu peux venir, c'est pourquoi moi, en aimant ma femme, nous sommes dans le 8e jour, je deviens un ange pour elle. Je dois lui apporter la consolation. Qui peut dire amen? Je ne t'ai pas dit de monter. De t'apporter la consolation. Parce que je deviens l'ange pour elle. Lorsque l'homme se marie à une femme, c'est l'œuvre de rachat comme Christ qui rachète l'église. Donc moi, étant un ange, dans le 8e jour, qui est le 8 mars, je dois apporter la consolation. C'est pourquoi j'offre à mon épouse cette histoire-là. Va donner ça à mon épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors voici le message que je devais normalement vous apporter. Bravo pour les mamans. Amen. Et si toi tu aimes ta femme, tu dois aller, le peu que tu as, même un paquet de biscuits, tu dis chérie, voici c'est ton jour. Tu peux dire amen. Si j'étais à la maison, j'allais préparer, comme j'avais fait à Owado. Alléluia. Et la femme devait se reposer parce que c'est sa dispensation. Que le Seigneur vous bénisse. Avec vos têtes inclinées.